Donc, ensuite de ça, ce que je veux faire, c'est peut-être ajouter de la basse aussi, là, si je veux créer une piste complète d'accompagnement. Donc, je vais créer une autre piste MIDI, ajouter une piste MIDI. Je vais l'appeler basse. Et puis, je vais encore une fois aller dans mon menu périphérique. Ensuite de ça, VST instrument, qui est la touche F11. Puis là, je vais ajouter un module qu'on appelle Sample Tank. Okay? Moi, c'est un petit module facile que j'utilise là, pour les besoins que j'ai, qui peut me créer de la basse, mais d'autres instruments. Donc, je clique sur Sample Tank. Ok, donc mon module de Sample Tank est ouvert pour créer de la basse. Donc, c'est un petit module là, que je peux utiliser pour divers instruments. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un canal ici à gauche dans lequel je vais mettre ma basse, mon instrument de basse. Donc, je vais dans le menu déroulant ici à droite, basse. Je vais choisir une basse de mon choix. Là. Il y a beaucoup de choix. Donc, je vais choisir ici la Fretless Jazz. Donc, je double-clique là-dessus. Donc, j'ai un instrument qui est associé maintenant à la piste numéro 3 de Sample Tank. Okay, donc, ça va être très important pour associer mon canal dans Cubase pour qu'il puisse lire là, vraiment cet instrument-là. Donc, je retourne dans Cubase. La piste que je viens de créer qui s'appelle Bass. Donc, plutôt on avait regardé pour le drum, s'assurer que ici, en output, ce soit Easy Drummer. Donc maintenant, je sélectionne la piste basse. Et puis là, je veux pas que ce soit Easy Drummer, mais plutôt le nouvel instrument que j'ai ouvert qui s'appelle Sample Tank qui va me générer de la basse. Et puis, si je me souviens bien, là, j'ai associé ça au canal numéro 3 dans Sample Tank. C'est très important. Okay, donc, j'associe ça au canal numéro 3. Et puis maintenant, je peux créer une piste, une séquence de basse. Donc, comment créer une séquence de basse? C'est facile. Je choisis l'outil de crayon ici. Et puis, je crée une cellule. Et ensuite de ça, je peux, dans mon éditeur, faire jouer des notes à ma basse. Ok, donc je vais élargir ma cellule, elle est trop petite. Comme ça. Donc par défaut, là, on voit que lorsque je créais une séquence ou une note, la séquence était 4 temps complets. Donc ça, je peux changer ça ici. C'est la longueur. Donc je peux mettre ça à un huitième. Et puis là, je peux avoir des notes qui sont jouées là, qui vont être moins longues. Donc voilà ce que ça donne. Okay. Donc je pourrais faire seulement entendre la basse. Je ne sais pas si on peut l'entendre. Je ne suis pas certain. Non, je pense pas qu'on puisse l'entendre. Donc normalement, j'aurai des notes là, qui sont entendues ici lorsque le curseur passe, lorsque je fais play. Je peux choisir, le volume de chaque note, comme ça. La longueur. Je peux ajouter la longueur des notes, etc. Si je veux des triolets, tout est ici dans le menu. Et puis, donc, c'est ça. Je ne veux pas trop rentrer en édition, là, mais c'est facile de s'organiser avec ça. Donc, je pourrais varier le tempo, toujours avec la fonction CTRL-T, changer la vitesse de ma séquence MIDI. Ce que je pourrais pas faire, par contre, avec une séquence audio qu'on enregistre avec une guitare. Hein. Lorsqu'on enregistre un fichier audio, on ne peut pas changer la vitesse sans... on ne peut pas changer la vitesse plutôt avec un séquenceur, là, comme ici. Là. On pourrait le faire avec du traitement, là, mais c'est quelque chose qui est exclusif là, au MIDI, lorsqu'on peut changer facilement comme ça là, en temps réel le tempo. Donc c'est ça pour ça. Je pourrais faire la même chose que tantôt, associer ma basse à Sonic Maximizer pour améliorer le son. Mettre Sonic Maximizer ici. Ou je pourrais le faire globalement. Petit truc. Pour tous mes instruments, je pourrais insérer Sonic Maximizer, ce qu'on appelle en poste. Okay, donc à la fin de la chaîne où tout l'audio est, mis ensemble. Donc j'ai cliqué ici sur Device, Mixeur qui est F3. Puis j'ai un mixeur qui s'ouvre ici. Donc si je vais complètement à droite,
ici, j'ai ma carte de son M-Audio Delta qui est mentionnée dans le menu en bas. En cliquant sur E, je peux insérer Sonic Maximizer, puis ça va traiter tout ce qui est joué dans mon projet. Okay? Donc, ici, Sonic Maximizer en bas, qui s'est ouvert, et puis qui est associé à la piste globalement. Donc, ce que je peux faire avec ça, ensuite de ça, évidemment, lorsqu'on a terminé notre projet et puis qu'on veut faire une extraction pour l'envoyer en MP3, ce qu'il faut mettre, c'est des délimiteurs en haut ici. Okay? Il faut mettre nos délimiteurs à l'endroit où on veut faire une extraction. C'est très important. Okay? Donc, la manière de faire ça, c'est de tout simplement cliquer dans la règle en haut ou sélectionner une séquence et puis faire la touche P. Donc, P va aller sélectionner le contour complet de ma séquence. Et ensuite de ça, je vais aller dans Fichier, Exporter, et puis exporter en audio, comme ça. Et puis là, je peux choisir le format, soit des MP3, soit des Waves. Je lui donne un nom. Je m'assure que en sortie ici, ça soit bien ma piste, plutôt mon périphérique d'audio, M-Audio Delta 44. Je mets ça en stéréo. Je m'assure que ça correspond à le sample rate de mon control panel qu'on a vu plus tôt, là, qui était mon control panel pour ma carte de son. Donc tu vois bien, c'est 4400. Et puis, donc c'est ça. Donc une fois que j'ai choisi l'échantillon que je voulais extraire, je lui donne un nom. Habituellement, on va extracter en MP3, là. Donc le format commun en MP3, ça va être le 192 kilobits par seconde, stéréo 4400 kHz. Donc voilà pour une petite introduction à Cubase. Donc c'est ça. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que bon, il y a une différence entre une piste audio avec laquelle on joue la piste audio qui est notre guitare, qu'on envoie un message, un signal plutôt là, dans l'ordinateur. Et puis différencier ça avec une piste MIDI qui est une piste indépendante dans laquelle on peut avoir beaucoup de paramètres de contrôle en édition. Et puis contrôler la vitesse, la hauteur des sons, la longueur des sons. Et puis cette piste-là envoie un signal à un instrument qui est intégré à l'intérieur de Cubase, de notre projet, soit Sample Tank, soit EasyDrummer. Donc voilà pour ça.